Allez, je me mets là. Yes, comment ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Ah, mais moi, je suis trop content d'être là. Vous avez tous endormi et tout. Moi, je suis trop content d'être là. Et, euh, et juste pour commencer, j'ai vu une ou deux nouvelles têtes. Je ne sais pas si vous êtes déjà venus ou pas. Sachez juste que Dieu vous aime. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Et juste avant de commencer, Dieu t'aime. Dieu a envoyé son Fils pour toi, pour te sauver. Parce qu'il a un amour profond pour toi. Je voulais juste te dire ça. On commence. Et le thème aujourd'hui, c'est l'amour. Oui, vous l'avez compris, mais pas euh, l'amour de Dieu par rapport à nous, mais notre amour par rapport à lui. Et j'ai tout de suite envie de te poser une question, c'est est-ce que tu aimes Dieu? Ok, d'accord, bah, c'est fini en fait. Non, plus sérieusement, lisons un texte. C'est un texte que vous connaissez tous. Ça se trouve dans Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discutait. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? N'est pas une bonne question. C'est pas une question qu'on devrait poser. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? C'est une mauvaise question. La vraie question, ça serait de demander plutôt, est-ce que tu aimes Dieu comme il t'a demandé de l'aimer? Et là, plusieurs d'entre vous diront, non, Dylan, non, c'est faux. En fait, je crois pas que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. C'est trop pour moi, c'est difficile. Et tu sais quoi, je te comprends. Je te comprends et personne n'a le droit de te jeter la pierre. Sinon, lève-toi et pars parce que je pourrais rien t'apporter aujourd'hui. Mais la vérité, c'est vraiment difficile de pouvoir se concentrer et se lever le matin en se disant: mais Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Comment? Et j'ai pris 3 points, vous savez, en lisant la Bible. Dieu m'avait inspiré ce message et je me suis vraiment dit: Seigneur, il faut que ça soit pertinent. Pourquoi le monde ne change pas, Seigneur? Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi? Il y avait trop de pourquoi dans ma tête et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu et il m'a dit: en fait, la clé, Dylan, calme-toi, hein, c'est juste l'amour. Ça a toujours été l'amour, en fait. Et je me suis dit: ah, ok, d'accord. Bah, je me suis concentré dessus. Et le premier point que je veux aborder, c'est connaître Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. La vérité, elle est là. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Alors là, tu vas me dire: ok, mais connaître Dieu, c'est la base. On prie, on lit sa Bible, communion fraternelle, fini, hein. On connaît la base. Et non. Parce qu'en fait, prier, lire la Bible et communion fraternelle, c'est bien. Mais tout dépend de l'approche, tout dépend de cette initiative qui bout dans ton cœur, de ce qu'il y a à l'intérieur, dans quelle optique tu pries, dans quelle optique tu lis ta Bible et dans quelle optique tu restes avec tes frères et tes sœurs dans la communion fraternelle. Est-ce que c'est dans l'optique de venir se poser à genoux et dire: Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, si? Ou est-ce que tu viens dans l'optique de dire: Seigneur, en fait, je veux plus t'aimer, je veux plus te connaître, dis-moi qui tu es. Aujourd'hui, je te demanderai rien, non. Je veux juste savoir qui tu es. Et là, c'est une optique différente. Moi, personnellement, j'ai pas souvent cette optique. Je vous mentirais si je disais que j'étais souvent comme ça. Et c'est un problème. Et nous devons régler ce problème. Connaître Dieu, mais connaître Dieu, c'est pas seulement être là le samedi et le dimanche et penser recevoir quelque chose. Non, c'est le chercher. Écoute-moi, quand tu connais quelqu'un, quand tu viens de connaître quelqu'un, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, t'es comment avec lui? Hein? T'es comment? Est-ce que t'es là et tu lui dis: hey, est-ce que tu pourrais me prêter 20 balles? Tu viens de la connaître, la personne. Est-ce que tu pourrais faire ci? Est-ce que tu pourrais faire ça? J'ai besoin de toi. Non. Quand tu viens de rencontrer quelqu'un, le premier truc que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone et tu lui dis: hey, est-ce qu'on peut se voir lundi 14h? Tu prends rendez-vous avec la personne. Qui prend rendez-vous avec Dieu aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question. Qui prend rendez-vous avec Dieu dans ta semaine, le dimanche au soir, pour planifier toute ta semaine? T'es comment avec Dieu? Est-ce que, Seigneur, je te place le samedi, le dimanche, c'est à toi. Tous les autres jours de la semaine, c'est à moi, en fait.
Est-ce que tu prends rendez-vous? Est-ce que ta vie spirituelle tourne autour de ta vie professionnelle? Ou est-ce que c'est ta vie professionnelle qui tourne autour de ta vie spirituelle? Et ça, c'est super important. Une fois que tu as compris ça, tu sais que tu peux vraiment connaître Dieu. L'approche, tu l'as. J'ai pas beaucoup de temps, alors j'enchaîne. Mais ce point-là, pour moi, c'est l'essentiel. Souvent, on pense connaître Dieu, mais on ne le connaît pas. Le deuxième point que je voulais apporter, c'est... Là, je l'ai intitulé, c'est marrant, mais prise de conscience. Avoir une réelle prise de conscience. Et je me dis, nous devons chercher cette approche d'avoir une réelle prise de conscience. Non pas par rapport à notre frère, notre sœur, par rapport à nous et notre Dieu. Prendre conscience que ce commandement. Vous savez, Dieu, s'il était là physiquement, là, on serait tous en train de se mettre à genoux, baisser la tête au sol et dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour continuer de faire. Et puis s'il y a un vaillant qui se lève et qui dit « Ok Seigneur, merci pour tout, mais dis-nous juste comment on peut te rendre heureux. » Moi, je veux savoir comment on peut te rendre heureux, parce que tu nous rends heureux. Nous, tu prends soin de nous, tu nous protèges. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vous savez, ce que Dieu arrive. Si ça arrivait, on a déjà la réponse. Dieu nous a demandé mon premier commandement. C'est que tu m'aimes. Mais pas un peu, pas beaucoup. C'est que tu m'aimes de tout ton cœur. C'est que tu m'aimes de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ça, la vérité, les amis, une fois que vous avez compris ça, c'est que ce commandement, c'est pas une option, mais c'est surtout la solution à beaucoup de choses. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est pas une option, c'est la solution. Et je veux qu'on prenne 5 minutes et qu'on ait une prise de conscience, en train de se dire, mais en fait, c'est trop ça, c'est ça la solution. C'est la solution. Regardez le monde dans lequel on vit, regardez le Covid, regardez la maladie, regardez les femmes battues. Moi, tout ça, je pense à tout ça et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser ça comme ça. Mais on pourra pas agir dans leur vie, les amis, si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur. Notre moyen d'impact sera limité. Ça doit être une priorité. Ta mission numéro 1, on a tous le même appel aujourd'hui. Tous. C'est pas pasteur, c'est pas évangéliste, c'est quoi, pas ce que tu veux. C'est pas ça. Notre premier appel, vous savez, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toute notre force. C'est notre premier appel. Et vous savez, on doit prendre conscience aussi de quelque chose, c'est que si moi ça je le sais parce que j'ai lu ma Bible, et que toi tu le sais certainement parce que tu l'as déjà lu avant que je te le dise, dans une optique plus spirituelle, Satan le sait aussi. Satan sait que le premier des commandements, les amis, c'est que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ok. Mais vous étonnez pas s'il va vous empêcher d'arriver à ce point-là. Vous n'étonnez pas s'il envoie des personnes toxiques autour de vous, des mauvaises fréquentations, des addictions qui vont vous empêcher. Parce que la vérité, les amis, ta vie spirituelle, elle se résume à quoi? Vous savez, elle se résume à quoi? Elle se résume à j'ai péché, j'ai pas péché, je suis fier, je suis pas fier. Pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Quand tu as péché, tu veux pas aller auprès de Dieu. C'est bizarre, hein? Quand tu as péché, tu veux pas aller auprès de Dieu, tu te sens indigne, tu te sens sale. Et Satan, excusez-moi, hein, mais il a déjà accompli une partie de sa mission en faisant ça, en te faisant croire ça. Quand tu as péché, et par contre, quand tu n'as pas péché, là, tu es on fire, tu sautes sur ta chaise, tu es bien, et tu crois que tu es chaud spirituellement, juste parce que tu n'as pas péché. Mais ce qui fait que tu es chaud spirituellement, c'est l'amour de Dieu sur ta vie. Ce qui te rend fou de Dieu, c'est ton amour pour lui. C'est même pas ton péché. Le péché, tes échecs, je te le dis, une parole pour l'un d'entre vous. Ton échec, ton péché ne définit pas ton identité. Ton échec, ton péché ne peut pas définir qui tu es. C'est faux. Si tu as ça dans la tête, retire-le. C'est faux. Ce qui définit ton identité, c'est l'amour de Dieu. Ce qui définit ton identité, c'est le fait que Jésus a fait le choix de venir mourir pour toi. Par amour. Et ça a défini une partie de ton identité. Et la vérité, les amis, c'est que si on adopte on commence à s'approcher de cette prise de conscience, vous savez ce qui va se passer? C'est que les choses, elles vont commencer à changer autour de nous, autour de notre entourage. Parce que la vérité, c'est que ce verset, si on le reprend, c'est marqué « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais c'est pas fini. Le verset continue et il dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme s'il y avait une transition entre le premier et le second point. Le premier, tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas d'abord Dieu de tout ton cœur. Souvent, nous avons voulu aider, nous avons voulu aimer. Mais il y a quelque chose entre nous qui nous retient. Il y a quelque chose entre nous qui nous bloque. Mais c'est normal. C'est que tu veux aimer quelqu'un, mais que tu n'aimes même pas le Créateur. Aime le Créateur et tu verras à quel point tu pourras l'aimer. Et moi, la vérité, j'ai envie de vous dire, mais imaginez juste un instant. Je ne sais pas, comme je suis nul en calcul, je ne pourrais pas compter, mais quoi, on est quoi, une trentaine, quarantaine? Imaginez-nous tous là. On est là, et on se dit, ok, vas-y, tu sais quoi, Seigneur, aujourd'hui, ma mission numéro 1, c'est de t'aimer. Mais pas juste un peu, pas juste beaucoup, mais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer quand ta sœur, elle sera là en train de pleurer, et que tu vas passer devant elle? Bah, tu vas t'arrêter et tu vas dire, hey, toi là, ton affaire, j'en fais une affaire personnelle. Et c'est le troisième point que je vais aborder. C'est le choix et le sacrifice. Ta vie commence avec ta vie spirituelle commence avec ce premier point, connaître Dieu. Le second, c'est cette prise de conscience sur le monde, etc. et tout, sur toi, ta vie, le péché, etc. Mais là, c'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est le choix qui amène le sacrifice. Jésus, dans son amour parfait. Vous connaissez les langages de l'amour? On m'en a parlé souvent, surtout quand je suis arrivé intime. Il y en a 5, c'est ça? Ok. Le langage de l'amour de Jésus, vous savez, c'est lequel? C'est le sacrifice. Jésus c'est pas juste sacrifier, il a fait le choix de se sacrifier. Dieu a fait le choix d'envoyer son Fils unique afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il a fait le choix de se sacrifier. Et dans ta vie, tu seras amené à faire le choix de te sacrifier. Et pour rentrer dans notre amour pour Dieu, c'est un point que nous devons méditer. C'est un point où nous n'avons pas d'excuses, les amis. Nous avons notre vie, par exemple. Qu'est-ce qui me bloque avec Dieu? Qu'est-ce qui m'éloigne de lui? Je dois faire le choix de me sacrifier et de sacrifier cette chose qui m'éloigne de lui. Parce que l'amour de Dieu, c'est ma mission numéro 1. Parce que l'amour de Dieu, c'est ce qu'il m'a demandé. Parce qu'il aurait pu dire n'importe quelle autre chose comme premier commandement. Quand le scribe est venu, il aurait pu dire non, le premier commandement, c'est le pardon. Pardonne à ton prochain. Le premier commandement, c'est la sanctification. Il n'a pas dit ça. Il a dit que c'était l'amour. Il a dit que c'était l'amour, les amis. Mais pas l'amour, encore une fois, petit, médiocre ou même immense. Il a dit que c'était un amour extraordinaire qui vient de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Et aujourd'hui, si quelque chose te bloque dans ta vie, tu dois faire un choix. Tu dois faire le choix de t'avancer et de dire hey, Seigneur, je veux m'approcher de toi, de tout mon cœur, de toute ma force. Donc je vais sacrifier ça. Seigneur, je veux sacrifier ça. Comme toi, tu t'es sacrifié. Comme toi, ton langage de l'amour, c'est le sacrifice. Moi, j'ai décidé de me sacrifier. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, tout va changer dans votre vie. Mais ce n'est pas tout va changer dans 1 an, dans 2 ans. Non, tout va changer là, maintenant. Parce que quand tu te sacrifies pour Dieu, tu ne te sacrifies pas pour un humain. Les humains sont ingrats et mauvais. Mais quand tu te sacrifies pour Dieu et que Dieu voit ça, ça ne le laisse pas indifférent. Et vous savez, il y a un exemple dans la Bible, moi, qui me marque, c'est David. David, lui, c'est le gars qui a été connu parce qu'il a vaincu Goliath. Moi, ce qui m'impressionne chez David, c'est pas ça. Ce qui m'impressionne chez David, c'est que depuis petit, il a eu le sens des responsabilités et il a fait des choix qui a engendré des sacrifices. Depuis petit, un jeune gars, hein, il s'occupait, il a fait le choix de s'occuper des brebis de son père. Il se sacrifiait pour s'occuper de ses brebis. Moi, parfois, j'ai du mal à m'occuper de moi. Et là, il y avait un gars plus petit que moi, il s'occupait déjà des brebis. Moi, je trouve ça dingue. David a fait le choix de se sacrifier en servant Saül. Et même quand celui-ci voulait sa mort, il continuait à l'aimer.
David a fait le choix, une fois couronné roi. T'es roi, hein. Il a fait le choix, les amis, de se sacrifier pour servir le peuple. Mais quel genre de roi c'est? Moi, ça me fait penser à Jésus. Et c'est marrant parce qu'on lui dit le cœur selon le cœur de Dieu. Et moi, je trouve ça dingue. Et moi, ça me touche profondément. Et moi, j'aimerais vous dire que ce choix, tu dois le faire dans ta vie. Moi, j'ai juste un petit témoignage, ça va prendre 20 secondes. Il y avait une fille que j'ai rencontrée aux États-Unis, elle s'appelait Chaz Robinson, et c'est une fille qui m'a marqué par sa mentalité, par son mindset. Elle était fiancée avec un mec qui faisait du sport avec moi. Et vous savez, à la fin de l'université, il y a toujours un bal, un truc immense. Et surtout, les athlètes les plus intelligents sont récompensés. Elle était athlète numéro 1 en athlétisme, et elle pesait dans le game, elle était là. Mais c'est parce qu'elle avait fait le choix dans sa semaine de poser un jour avec Dieu. Elle avait pris rendez-vous avec Dieu. Elle avait sacrifié ce bal pour aller dans la présence de Dieu. Tout le monde la cherchait. Et nous, on savait où elle était. Nous, on était là comme des bourriques, vous voyez. On savait où elle était. Et nous, on était là. Elle était en train de prier. Elle nous disait, mais en fait, la présence de Dieu compte plus que la présence des hommes. Et vous savez, ce gars avec qui il était un peu moins chaud avec Dieu, mais il s'inspirait d'elle. Et récemment, je les ai eus il y a 2 mois et ils me racontaient leur témoignage. Et les choses ont évolué dans leur vie. Et ce gars, il me disait, mais Dylan, si tu savais dans quelle addiction je suis, enfin, du moins j'étais. Et je lui dis, ok, et vas-y, raconte. Il me dit, je regardais des choses sales, j'en pouvais plus, je ne pouvais pas avancer. Mais Jazz, elle m'a dit une phrase, et cette phrase, je vous la dis aujourd'hui. Elle m'a dit, quand je fais le choix d'apporter ce sacrifice, les choses ont changé dans ma vie. J'ai fait le choix de m'installer un code parental. J'ai fait le choix d'instaurer des choses dans ma vie qui m'a donné qui a procuré un sacrifice en moi. Et ce sacrifice, je pouvais plus le reprendre. C'était comme un cadeau donné de Dieu. Mais depuis, ma vie spirituelle a changé. Depuis Dieu, je sens sa présence. Combien de fois j'étais venu à l'église, je ne sentais pas sa présence. Quand j'ai fait le choix qui a engendré un sacrifice, tout a changé. Et je leur ai dit, ok, et maintenant tu fais quoi? Il me dit, maintenant tu sais ce qu'on fait, Dylan? On fait... Ma femme, elle a à cœur de s'occuper des femmes battues. Elle a même failli se prendre des coups par le mari d'un autre tellement elle s'interposait. Elle ne veut pas qu'on fasse du mal aux enfants de Dieu. Et cette phrase, elle bouillonne en moi. J'ai pas envie qu'on fasse du mal aux enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? On parle d'amour depuis tout à l'heure, mais quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Est-ce qu'on ne prend pas soin d'elle? Est-ce qu'on ne prend pas soin d'elle? Est-ce qu'on ne la protège pas? Et si moi je vous disais là, cet après-midi, que c'est possible pour vous de prendre soin de Dieu, si moi je vous disais que c'est possible de protéger même Dieu, vous me direz, mais en fait, non, là tu inverses les rôles, Dylan. C'est Dieu qui nous protège, qu'on ne confond pas tout. Et je prends un texte avec vous dans la Bible. Lisons Matthieu 25, au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondirent, « Mais quand on a fait ça ? Quand on a fait ça, Seigneur? Je ne me rappelle pas avoir fait ça. » Et leur roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Moi, je te dis, mon gars, si tu veux prendre soin de Dieu, prends soin de ton frère. Tu veux t'asseoir, tu veux prendre soin de Dieu, prends soin de ta sœur. Bénis-la, bats-toi, mets-toi à genoux et prie pour elle. Et vous savez, là, c'est des termes intéressants. Quand j'étais nu, quand j'étais en prison, tu vois ce frère-là, que tout le monde pointe du doigt. Tu vois cette sœur-là, que tout le monde pointe du doigt. Et toi, tu passes et t'es indifférent.
Jésus, lui, c'est pas ce qu'il nous demande là. Baisse le doigt de ton frère et dis, hey, si tu t'attaques à lui, tu t'attaques à moi. Non. Prends la défense de ton frère qui est honteux. Tu vois, cette prison, on parle de la prison là, quand j'étais prisonnier. Cette prison où ta sœur est en déprime et dans une addiction. Hey, on se capte vendredi, je viens prier pour toi. Vous savez, si on commence à agir comme ça, les amis, c'est pas un réveil qu'on aura. C'est qu'il y aura le feu autour de cette église. Les gens s'arrêteront, ils viendront. Moi, je le crois. Et je dis pas ça pour faire monter la sauce. Non, moi, j'y crois. Le problème, c'est qu'on est devenu trop égoïste dans notre vie. Et on est trop en train de se dire, mais Seigneur, en fait, je t'aime. Combien de fois, est-ce que vous êtes comme moi? Moi, quand je viens là, le premier truc que je dis à Dieu, c'est, Seigneur, je t'aime. Mais combien de fois je le montre dans la semaine? Là, il me donne l'occasion de lui montrer à travers vous. Mais t'étonne pas demain si moi, je viens prendre soin de toi. Refuse pas mon aide. Refuse pas mon aide, parce que si, en prenant soin de toi, je viens prendre soin de Jésus. En te prenant dans mes bras, je prends qui dans les bras? Je prends Jésus dans mes bras. J'ai terminé mon message et je ne sais pas si après on pourra prier. Ça serait cool. Mais j'aimerais juste terminer en disant une chose, c'est Dieu a des sentiments, les amis. Le matin, quand tu te lèves, pose juste une question à Dieu, c'est Seigneur, comment tu te sens? Moi, je crois que le matin, le Seigneur peut pleurer. Parce qu'un de ses enfants s'est éloigné de lui. Moi, je crois qu'un matin, le Seigneur peut sourire. Parce qu'un enfant est revenu à lui. Une fois que tu sais ça, ta priorité, ça doit être d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. En disant, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. C'est peut-être mon tour aussi de prendre soin de toi. Je veille sur toi, Seigneur, même si c'est toi le roi, même si c'est toi le maître, le protecteur de l'univers. Je veux prendre un peu soin de toi. Je veux te bichonner un peu, mon Dieu. Parce que je t'aime et c'est incontrôlable. J'ai envie de prendre soin de toi. Alors tu viens dans sa présence différemment. Et quand tu parleras à ton frère, à ta sœur, tu lui parleras différemment. Et les choses vont changer. Quand tu iras prier et te battre pour quelqu'un, et je vous laisse dessus, Daniel, pour toi. Quand tu iras prier et te battre pour quelqu'un, sache que la vérité, c'est que tu te prieras et tu ne te battras pas pour elle. C'est que tu te prieras et tu te battras pour Jésus.